Oui, vous êtes là pourquoi? Non, parce que je vais jouer à un jeu. Hein. Vous pouvez partir. Mais non, je déconne, réaction à chaud! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de réaction à chaud sur cette chaîne. Parce que déjà, j'avais pas envie. De deux, j'étais pas motivé. De trois, pas de temps. Aujourd'hui, il s'agira d'un film produit, écrit par Luc Besson, qui parodie, je ne vois pas d'autre mot, qui parodie une trilogie qu'il avait écrite aussi, qu'il avait produite, qu'il avait réalisée. Arthur, Malédiction. Oui, en voyant l'affiche, vous comprenez que c'est référence à Arthur et les Minimoys. Mais on va prendre sur le sujet. Alors, c'est réalisé par Barthélemy Grossman qui, à part ce film-là, n'avait réalisé que deux autres films. 13 mètres carrés, que franchement, j'ai envie de voir. Oui, je me suis renseigné sur le bonhomme avant de tourner la vidéo. Ouais, je me renseigne aussi, ça m'arrive. Et c'est tout. Les acteurs, ne me demandez pas leur nom. Ils sont inconnus au bataillon et on va en parler. Alors, vous allez me demander de quoi parle Arthur Malédiction. On va retrouver Alex. Oui, j'ai retenu au moins un nom de personnage. Alex, qui est fan d'Arthur et les Minimoys et qui a plein de choses sur Arthur et les Minimoys, qui adore tellement ce film que sa chambre est couverte de goodies de Arthur et les Minimoys. Alors, je ne sais pas qui a acheté plein de trucs d'Arthur et les Minimoys, je ne sais pas qui est fan à ce point d'Arthur et les Minimoys. Oh, on s'en fout. Mais bon. Bref, ses amis veulent lui faire une surprise pour son anniversaire et vont l'amener visiter les décors. Donc la maison qui a servi de décor au film Arthur et les Minimoys. Et là, ça part en slasher. Enfin, le film, à la base, c'est un slasher. Alors, oui, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Alors, Alex et ses amis arrivent par une forêt. Ils font des kilomètres par une forêt pour arriver à la maison qui a servi de décor. La maison qui, autour d'elle, est une forêt, certes, mais pas une forêt de je sais pas combien de kilomètres. Puis je me pose quand même des questions. Oh, on s'en fout. Oui, c'est vrai, on s'en fout. Mais bon, c'est pas de problème, c'est pas de souci, c'est pas le sujet. Va arriver des... Non, t'attendais que je dise des meurtres? Ben non, c'est pas des meurtres qui vont arriver. Non. Le film, il fait 1h27. 1h27. Et pendant 1h10, là, on aura les copains. Alors, entre ceux qui vont trouver un corps. Alors je rappelle, ces deux gars, alors, ça a eu cette polémique, justement, sur ces deux personnages, que ces deux personnages seraient gays, patati patata, vous savez qu'ici on parle pas de polémique, bref. Mais, un truc qui m'a choqué, c'est que les deux gars-là font joujou dans la flotte, ils sortent de la flotte, ils vont s'allonger par terre, et là tout d'un coup, il y a du sang qui coule, comme dans la bande-annonce, sur le visage d'un des deux gars. Oui, j'ai oublié leur prénom. Voilà. En même temps, quand on a des personnages qui n'ont pas de personnalité, voilà. Donc, l'autre à côté de lui dit, mais qu'est-ce que t'as foutu?
C'est quoi ça? Eh ben je sais pas. Et là on se rend compte, il y a un plan. De la caméra qui va vers le haut, et là on voit un corps pendu par les pieds qui pisse le sang. Et là, ben on se dit en tant que spectateur, vous voulez me faire croire que les deux gars sont couchés par terre, la tête vers le haut, les yeux ouverts et qu'ils ne voyaient pas le corps? Oh, on s'en fout. Et tout le film c'est ça. Voilà. Juste cette scène-là, et ben vous avez le film. Oui, parce qu'en fait le montage est aussi incohérent. Donc je vois pas comment je resterai cohérent. Si le montage est incohérent en lui-même, pour faire un montage avec un son de musique au même rythme que la musique, ça marche. Mais il faut pas que ça se voit. Si ça se voit, ça marche pas les enfants. Je suis désolé. Alors, je vous ai dit que c'était un slasher. Un slasher, c'est qu'on voit un tueur ou une bande de tueurs tuer les héros un après l'autre. On est d'accord là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais quand ton film il fait 1h27, que tu passes 1h10 à faire de l'exposition de personnages, des personnages... Alors, vous allez me dire que je suis un vieux con, hein, ok, mais quand tu passes 1h10 à me faire de l'exposition de personnages, que tes personnages n'ont aucune personnalité, que tu ne t'attaches pas à eux, et qu'en plus ils sont débiles, comme je sais pas quoi, je suis désolé, mais bon. Quand t'as ta copine qui est en train de se faire agresser, une idée comme ça, hein, et qu'en plus, ben, t'es avec une autre copine et que vous partagez des écouteurs pour écouter de la musique, que vous avez un écouteur chacune, une oreille de libre, et vous n'entendez pas la nana qui hurle à la mort, qui se fait agresser par des guêpes. Je me pose quand même la question. Oh, on s'en fout. Oui, vous avez compris, ce film est vide. Y a rien. Y a rien. Entre les personnages qui sont débiles, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont même pas de téléphone pour appeler les secours, dire que au début du film on les voit jouer avec le téléphone. Je vous rappelle qu'en cinéma, quand tu vas me montrer un truc, c'est que ce truc va s'arrêter plus tard. Eh ben là non. On te montre que les gens ont un téléphone, on fait un bon plan dessus, même si c'est pour montrer une vidéo, mais on fait un plan dessus, on s'attarde sur ce téléphone, il n'y a rien. Ils trouvent un téléphone de leur copain Momo. Momo. Qui? Alors là, ça aussi. Ils trouvent le téléphone. Oh, c'est t'as lui qui l'a perdu. Ok, on se pose pas de questions. Et même pas 5 secondes plus tard, ils arrivent à deviner à qui c'est le téléphone. Alors pote Momo, qui a trouvé la maison, vous vous rappelez de quoi on parle en fait? Parce qu'au moment où j'avais oublié pendant le film, Arthur Malédiction, un fan d'Arthur et les Minimoys, qui va visiter le décor de la maison. Et ça finance slasher. Ben ouais. Mais au bout d'un moment, comme t'es trop con pour réfléchir, et que le film, il parle pas de ça, et qu'au bout d'un moment t'as oublié, ben on te fout des flashbacks. Ouais. Des flashbacks d'Arthur et les Minimoys. Pour te faire rappeler que t'es dans un film qui parle d'Arthur et les Minimoys. C'est génial, non? J'adore. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi tu parles pas de slasher sur les morts? Ben merde alors. Ben c'est simple les enfants. Quand votre film il fait 1h27, ben... tout se passe à 10 minutes de la fin. Tout simplement. On amène une tribu de noirs, habillés comme les noirs dans le film d'Arthur et les Minimoys. On déguise un gars en méchant d'Arthur et les Minimoys. J'ai oublié son prénom. Malthazar, voilà, Malthazar, merci. Malthazar. Ou Balthazar. Bref. Oh, on s'en fout. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer?
on voit tout ce petit monde se faire trucider par les gars déguisés comme dans les films en même pas 10 minutes. Bah, quand t'as pas le temps, quand le film a pas le temps. Voilà. Et ensuite, on a une explication. Ouais, spoiler. Bon, je pense pas que quelqu'un irait voir ce film à part moi. Comme ça, je dois être maso. Chérie, je suis maso. Voilà, je dois être maso, je sais pas. Oh, on s'en fout. Donc, ouais. On a les flics qui arrivent. Je vous rappelle qu'on est dans une forêt. Une forêt. Les flics arrivent. Les gamins ont pas de téléphone. Du moins, on n'a pas vu qu'ils avaient un téléphone. Mais s'ils avaient un téléphone, pourquoi ils n'ont pas payé du secours avant? Oh, on s'en fout. Et le flic dit à la fin du film... Alors là, je vais me fâcher par contre... que c'est, tout simplement... des jeunes qui jouent à des jeux de rôle et qui sont devenus zinzin. J'ai fait des jeux de rôle toute mon adolescence et je suis pas devenu zinzin. Enfin, je crois pas. Du moins, pas au point de tuer des gens. Bref. Et on va se poser une question. Parce que tout le monde du film, on voit un mec avec capuche. Donc là, on se pose la question. En plus, le film insiste bien dessus. On te fait un plan à la fin sur le gars qui était dans la maison depuis le début. Oui, il y avait quelqu'un dans la maison depuis le début. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où, tu sais pas comment. Mais il était là. Un mec à capuche. Et à la fin, on ne te dit pas qui c'est, ni pourquoi, ni comment. Il n'y a pas de réponse. Alors, soit Luc Besson avait envisagé des suites pour ce truc. Mais là, je me pose une question quand même. Luc Besson, il fume ou quoi? Parce que pour écrire ça, le produire, le mec il fume. Hein. Le film n'a aucune cohérence. Les acteurs, c'est pas des acteurs. Je me demande même s'il n'a pas été pour trouver des jeunes dans la rue pour tourner le film. Hein. Parce que ça joue pas. Ça joue mal. Tout le monde joue mal. La réalisation... C'est pour ça que j'étais surpris quand j'ai cherché des infos qu'on me dit dans les critiques que le premier film de Barthélemy Grossman était génial. Mais quand on connaît un peu Luc Besson, c'est production Besson, c'est scénario Besson. Ce qui veut dire que je suis sûr et certain que Besson était là sur le tournage et a dit au réal de faire ci, ça, ça, ça. Il y a comme une question que je me pose. Arial, il doit diriger ses acteurs. Pourquoi là tu les diriges pas? Bref. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce Arthur Malédiction, je vous le conseille. Alors, je vous conseille pas de le payer ou de le voir en le payant, hein. Mais je vous le conseille parce que c'est un bon nanar. Et oui, c'est un nanar. On sent que le film a été fait sérieusement, qu'il essaye d'avoir des moments de tension. Bon, ça marche pas, les jumpscares même eux-mêmes ne marchent pas. Mais bon, les acteurs savent pas jouer, la réelle n'est pas bonne, le scénario, il n'y en a pas, et on se marre. Je vous jure, j'en ai pas l'air, mais j'étais pété de rire du début à la fin. Ce truc n'a aucune cohérence, c'est génial. Donc oui, je vous le conseille, mais n'allez pas le payer pour le voir, hein, je vous rassure. Ne payez pas pour le voir. À moins que vous soyez maso au point de dépenser des sous là-dedans. Et vous pouvez très bien le trouver sur un site de streaming ou ce que vous voulez. Par contre, il y a une scène qui m'a fait un peu marrer. Vous pouvez me poser des questions. Ils sont dans une cave. Au début du film, il y a un noir qui les attaque. Il fait noir. Il fait noir. Un noir dans du noir, tu le vois pas. Et là, c'est pas la faute du noir ou du noir. Hein. C'est la faute à la réal parce qu'il n'y a pas d'éclairage. L'éclairage est pas bon.
Et ouais. Mais je vais poser encore une petite dernière question. Dites-moi qui a aimé ce film-là? À moi de le prendre comme un nanar, mais qui a aimé ce film-là? Oh, on s'en fout. Mes agneaux, voilà, réaction à chaud un peu turbuleuse, un peu surexcitée. Mais bon, ce film m'a donné la pêche. En fait, j'ai hésité entre ça et le remake d'Hellraiser. Mais le remake d'Hellraiser, quand j'ai commencé à le regarder, le doublage m'avait perturbé. Donc je le verrai autrement. Voilà, bref. On se retrouve très bientôt. Et quand je regarde des films à jeux vidéo, je vous aime, je m'aime. Bisous!